Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos qui regardent la question de l'eschatologie, la question du retour du Christ qui se passe à l'heure de la mort, comme elle se passera à la fin du monde. La question que j'aborde dans cette série de vidéos, c'est pourquoi, comment se fait-il que cette chose, pourtant si manifestement présente dans l'Évangile, eh bien pourquoi a-t-elle été comme cachée aux yeux des pères de l'Église, au point qu'elle n'apparaît en toute évidence qu'à partir du XXe siècle? Des tas de problèmes théologiques se posent ici, et je sais que rien que la question telle qu'elle est posée amènera certains qui sont traditionalistes à dire « c'est donc que ce n'est pas dans l'Écriture du tout ». C'est donc une invention du XXe siècle. Le problème, c'est que cette invention du XXe siècle, elle est portée d'abord par une future sainte qui sera canonisée ensuite, avant d'être mise à l'index, un certain temps, parce que justement, elle le dit. À l'heure de la mort, il y a une grande lumière qui est donnée, et peu la refusent. Il s'agit de Sainte Faustine. Il y aura aussi Marthe Robin, qui pour le moment n'est que vénérable, donc ça n'engage pas l'infaillibilité de l'Église. Mais elle ira beaucoup plus loin. Elle dira, cette stigmatisée française, morte en 1981, elle le dira sans cesse, à l'heure de la mort, qui peut durer plusieurs heures, il y a une apparition du Christ dans sa gloire. Les gens la voient tous, et là, très peu refusent le Christ. Le Christ se pose la question, est-ce que tu m'aimes ? Et surtout les jeunes, ils se tournent vers lui avec un grand amour, alors qu'ils sont en train de passer dans l'autre monde. Le pape Benoît XVI, du coup, reprend cela dans son encyclique Spe Salvi au numéro 47. C'est une encyclique sur l'espérance du salut. Il n'en fait pas un dogme, mais il le présente à l'Église comme étant l'opinion de plusieurs théologiens. Et il est vrai que ce texte qui est clair a donc été réinterprété par ceux qui disaient « mais non, ce n'est pas possible que quelque chose ait été caché comme cela. Ce n'est pas possible, l'Esprit Saint ne peut pas faire cela. » Et donc ils ont dit « non, le pape parle d'autre chose. » Pourtant le texte est très clair. Certains théologiens disent que la rencontre avec le Christ est source du salut. Elle se passe dans le passage, un passage qui ne peut pas se chronométrer selon le temps terrestre, mais c'est le temps intérieur, le temps du passage. Monseigneur Léonard, qui a beaucoup parlé de ces sujets-là avec le pape Benoît XVI, après sa renonciation au siège pontifical, disait tout le temps « oui, le pape Benoît XVI parlait de la venue du Christ à l'heure de la mort. Il le présentait à l'Église, il ne voulait pas en faire un dogme, mais il présentait véritablement cela. » Alors, premier point, est-ce que c'est dans l'Écriture? Est-ce que c'est clairement dans l'Écriture? Réponse, c'est dans l'Écriture, mais les textes de l'eschatologie de l'Écriture, s'ils étaient si clairs que ça, eh bien, personne ne se serait trompé. Je donne un exemple. Matthieu chapitre 24, verset 27, et la suite du texte au verset 39. « Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. » Le verset 40, donc il y a tout un texte qui ensuite décrit comment cette génération ne passera pas que tout soit réalisé, etc. Et on arrive ensuite au verset 39-40 qui dit ceci. « Alors, 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes sont en train de moudre, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. » Ce texte-là, manifestement, parle de l'heure de la mort. Le maître, il vient nous chercher à l'heure de la mort. Et donc, le retour du Fils de l'homme est manifestement appliqué à l'heure de la mort. Pas seulement, hein. Il est aussi appliqué dans le même texte, Matthieu chapitre 24, à la fin du monde. Il est appliqué à cette génération qui a connu le Christ. Tout est mélangé. Et on comprend pourquoi nous, ou plutôt l'être humain en général, et les pères de l'Église, tous, sans exception, passionnés à l'idée de ce qui est intéressant au point de vue politique, le retour du Christ, général, universel, à la fin du monde, on finit par ne regarder que ce sens-là, alors que manifestement, le texte parlait de 3 approches du retour du Christ dans sa gloire,
à l'heure de la mort de chacun, à la fin de chaque génération, puisque toute la génération est morte. Et c'est ainsi que 50 ans ou 100 ans après que Jésus ait dit cette parole-là, toute sa génération étant morte, avait vu le retour du Christ. Et puis, à la dernière génération, à la fin des fins. Et d'autres textes, précisément, abordent principalement ce troisième aspect. Alors ce n'est pas le seul endroit. On voit par exemple le premier martyr Étienne qui, juste avant d'être lapidé, est pris par une extase et dit « Je vois le Fils de l'homme assis à la droite du Père ». Et puis il est tué. Et c'est arrivé à bien d'autres saints qui, au moment de leur mort, ont dit qu'ils avaient vu le Christ ou la Vierge Marie qui arrivait, qui venait les prendre. On a des textes moins nets, comme par exemple quand Jésus est face au grand prêtre Caïphe et que celui-ci l'interroge en lui disant « Es-tu le Fils de Dieu ?» Et il répond « Je le suis. Et désormais vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. » Donc on peut comprendre que pour un texte comme cela, il a été interprété et compris comme étant uniquement l'événement de la fin des fins. Unanimement donc, tous les pères de l'Église, sans exception, je n'ai pas trouvé une seule exception, sauf peut-être quelqu'un qui n'est pas père de l'Église, mais un pape du Moyen-Âge appelé Innocent III, qui écrit un livre en disant « Tous les hommes, à l'heure de leur mort, voient le Christ dans sa gloire, dans son corps glorieux, et les méchants pour leur condamnation, les justes pour leur récompense éternelle. » À part cela, tous les pères de l'Église, sans exception, ont appliqué ces textes-là à la fin du monde. Et donc on peut se demander, mais pourquoi ? Pourquoi, si jamais c'était si évident que ça parle aussi de ce que nous allons vivre bientôt, nous, tous, à l'heure de notre mort, donc pour moi qui ai 50 et quelques années, eh bien dans 30 ans à peu près. Encore une fois, il suffit de comparer la conséquence d'une théologie qui croit au retour du Christ, mais seulement à la fin des fins, et une théologie qui croit qu'il revient aussi pour nous, chacun, à l'heure de notre mort, accompagné des saints et des anges de la Vierge Marie. Lorsqu'on croit qu'il ne revient qu'à la fin des fins, et qu'à l'heure de la mort, il est simplement un juge qui est là pour appliquer la sentence, la conséquence obligatoire, c'est que on a peur de mourir par surprise, on a peur de mourir comme ça, dans un éclair d'un infarctus, et d'être damné par surprise parce que, par exemple, on aurait été négligent juste ce jour-là. En réalité, cette pastorale-là a un avantage. Quand on est un homme au cœur dur, qui a besoin d'être stimulé par de la crainte, de la peur de Dieu, eh bien, c'est le commencement de la sagesse. On voyait donc des hommes, pendant toutes ces générations, qui se disaient « Ah oui, 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 mon salut n'est pas du tout acquis, même si j'aime le Seigneur. Il se peut que je meure d'un coup, juste après un péché de faiblesse mortelle. De faiblesse, ça existait chez saint Thomas d'Aquin, et je suis damné pour l'éternité. » Ce qui fait que les gens, évidemment, faisaient des efforts. Et d'autre part, ils partaient dans les nations étrangères pour évangéliser, puisque la foi constante disait « La mort venant comme cela, et après, il n'y a pas de salut. » Eh bien, les païens qui ne connaissent pas le Christ seront damnés pour l'éternité. C'était embêtant, hein, ça posait problème, parce qu'on voit bien Jésus qui n'est pas du tout comme cela. Il y a des textes dans l'Évangile qui disent « Vous m'avez donné à manger, quand j'avais faim, vous m'avez donné à boire, quand j'avais soif. » Et eux répondent « Mais nous ne te connaissions pas, quand ça nous est arrivé ?» Et Jésus leur répond « Quand vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc manifestement, la certitude de la damnation des païens, ce n'était pas une affaire de Jésus. Mais peu importe, il y avait cette peur. Et donc on voyait saint Dominique, par exemple, qui passait des nuits entières avec cette théologie à pleurer et à supplier le Seigneur en disant « Que deviendront les pauvres pécheurs? Que deviendront les pauvres pécheurs ?» Alors, l'avantage est donc une stimulation par rapport à une mentalité particulière. Une mentalité assez dure, il faut le reconnaître, et qui n'a pas une foi totale dans l'amour de Jésus. On allait jusqu'à dire que Jésus a deux personnalités, une certaine miséricorde tant qu'on est sur la terre, mais à l'heure de la mort, justice absolue et impitoyable, puisqu'il damnait même les bébés morts sans baptême. C'est adapté à un type de mentalité. Je dirais que s'il n'y avait pas eu cette théologie-là pendant des siècles, eh bien, le moteur
qui faisait que les apôtres partaient évangéliser n'aurait été porté que par l'amour et pas par la peur. Or, le moteur de l'amour, quand notre cœur est assez dur, il n'est pas très efficace. On se dit, mais pourquoi aller me fatiguer à évangéliser si le Christ prêche à tout le monde son évangile à l'heure de la mort? Il y avait donc aussi le moteur de la peur. Et puis, maintenant, me semble-t-il, l'explication est dans l'évolution de l'humanité. Le niveau de vie monte partout. Les guerres mondiales sont un peu derrière nous, vont-elles revenir peut-être, mais on voit bien, en tout cas dans le monde entier, les enfants sont élevés avec des cuillères en argent dans la bouche, plus fragiles, plus sensibles, donc plus soumis à la possibilité d'une souffrance spirituelle, moins durs dans leur chair pour affronter par exemple la peste noire ou une guerre. Résultat, manifestement, il faut qu'à notre période, une autre pastorale soit appliquée par Dieu, une pastorale où Dieu répand dans le monde entier la révélation qui était présente dans l'Évangile, mais il la rend plus consciente de l'amour infini et tendre et miséricordieux de Dieu. Voilà pourquoi, par exemple, à Fatima, la Vierge Marie dit « Le Christ, mon Fils, veut répandre le culte de mon cœur immaculé. » Le Christ veut répandre le culte de son cœur immaculé, le cœur d'une maman. Donc, que notre foi passe par le regard sur une maman très tendre, et que donc la peur soit transformée en une grande confiance amoureuse. L'inconvénient, évidemment, pour les cœurs durs, ça serait de se dire « Ah ben peinard, je me laisse aller au péché ». Et d'ailleurs, les cœurs à tendance dure, quand ils voient cette pastorale, disent « Mais ça va damner des milliers de gens parce qu'ils ne vont plus faire des efforts ». Par contre, adapté aux cœurs sensibles, aux pauvres petites personnes comme par exemple des adolescents dépressifs, des jeunes filles anorexiques, la révélation tendre d'un amour présent les stimule. Tout d'un coup, elles reviennent vers le Christ, elles n'ont plus peur de lui, par la Vierge Marie et aussi par son Sacré-Cœur. Mais la révélation du Sacré-Cœur, faite à Sainte Marguerite Marie, dès le XVIIe siècle, manifestement, c'était le cœur d'un homme et le cœur d'une maman, mais encore plus en avant, la tendresse de Dieu. Et bien de la même façon, la révélation de la manière dont Dieu procède pour sauver les pauvres pécheurs, les pauvres humains qui n'ont jamais eu la chance de recevoir la foi. Pas de leur faute, mais quelquefois parce que l'image de l'Église a été détruite dans le cœur des hommes par des ennemis intérieurs et extérieurs. Non seulement des mauvais prêtres, mais parfois aussi par, je dirais, des étrangers à l'Église qui réduisent l'Église à des saletés faites par le passé. Eh bien cela, n'ayant pas la chance de recevoir la foi, tout d'un coup on comprend. Il passe par un chemin préparatoire, douleur, un chemin qui s'appelle la croix du bon larron. Mais évidemment, le Christ, quand il revient à l'heure de la mort étant un passage qui dure, il leur proposera son salut. Et là, évidemment, ayant expérimenté une vie de souffrance où leur cœur désirait que lui, mais il ne venait pas, ils ne pouvaient pas parce que des obstacles les empêchaient de recevoir la foi. Alors ils se tourneront vers lui avec une grande force, un amour unique, extraordinaire, puisqu'ils auront vécu dans le désert tout le reste de leur vie. Donc manifestement, Dieu, qui gère l'Église, est en train de changer sa pastorale en préparation des épreuves de la fin du monde qui seront plus spirituelles, qui seront par exemple un athéisme mondial, donc une vie insensée, donc des angoisses. Dans un monde qui connaîtra moins la guerre, moins la famine, moins la maladie, qui peut-être sera un monde riche à cause des robots qui travailleront pour nous. Et donc un monde plus fragile. Le Seigneur, il est évident qu'il n'utilisera pas la même pastorale pour un grand rhinocéros du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui voudrait mourir martyr pour montrer la puissance de sa volonté aux autres chrétiens, ou qui voudrait se carapassonner avec des tas d'instruments de torture sur une colonne au fond du désert en Égypte, parce qu'il veut montrer au Seigneur sa ferveur. Il n'aura pas la même pastorale pour une petite fille angoissée, n'ayant pas de sens à sa vie, qui cherche s'il y a un salut quelque part. Voilà, tout simplement, je pense, ce qui est en train de se passer. Donc, pourquoi Jésus a retardé
si longtemps la révélation de ce point essentiel de la théologie qui est dans le credo et qui change tout, qui nous fait aborder maintenant une théologie cohérente, parfaitement cohérente, où Jésus-Christ est le même maintenant et à l'heure de la mort, juste et miséricordieux, amour et humilité, les deux ensemble, jamais en le séparant.